Il est toujours difficile de penser aux combattants qui ont perdu la vie en faisant ce qu'ils aimaient le plus. Même si le MMA est un sport extrême, et que les combattants sont bien conscients des risques, nous devons tous célébrer ceux qui ont perdu la vie en compétition. De leurs histoires, nous pouvons en apprendre beaucoup sur ce qu'il faut pour être un combattant de MMA. Quels sont les dangers, et comment nous pouvons rendre le MMA plus sûr. Il est à noter que cet article n'a pas pour but de dépeindre le MMA d'une mauvaise manière, ou de vous forcer à repenser si vous devez vous entraîner ou non. En fait, le MMA est l'un des sports de combat les plus sûrs, comme l'ont montré de nombreuses études. Néanmoins, rien n'est assez sûr tant qu'il y a de la place pour sauver des vies. Vasquez a été le premier combattant américain de MMA à mourir dans un combat sanctionné en Amérique du Nord. Ce père de famille dévoué, et père d'un enfant de 7 ans, a perdu la vie peu de temps après avoir été mis KO à la Renegade Extreme Fighting. Tout s'est passé le 20 octobre 2007, à Houston, au Texas. Sam, 35 ans, a subi une lourde défaite par KO au 3e tour. Il combattait contre Vince Lombardi. Le KO a été brutal, alors que Sam absorbait une série de coups de poing, avant qu'une main droite vicieuse ne l'éteigne. Au début, Sam avait l'air bien, et a pu se remettre sur pied. Mais, il s'est effondré peu de temps après. Ainsi, l'équipe médicale l'a transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins du centre médical Saint-Joseph ont diagnostiqué une hémorragie sous-durale, qui est une collection de sang qui s'accumule entre le crâne et la surface du cerveau. Ce type de saignement à l'intérieur du cerveau est bien connu dans le monde des combats. La cause principale est un traumatisme cérébral grave, causé par l'absorption de coups répétés à la tête. Après une longue opération, Sam a sombré dans le coma pendant 48 heures. Les médecins ont perdu la bataille pour sa vie le 30 novembre, 10 jours après son dernier combat de MMA. L'histoire de Mikhail Tirkham en est une dont le monde du MMA a beaucoup appris. Il est décédé 2 jours après avoir subi une défaite par KO technique lors de ses débuts pro MMA. C'était au King MMA Camp, en Caroline du Sud. Mais, il y a beaucoup plus dans cette histoire. Aussi connu sous le nom de l'Arbre, Tirkham mesurait 6 pieds 9 pouces et se battait dans la division des 155 livres. Il avait un corps énorme pour cette catégorie de poids, ce qui lui donnait un grand avantage en hauteur et en portée. Avant de faire ses débuts professionnels, Tirkham a subi une mauvaise défaite par TKO le 24 avril, lors de son dernier combat amateur. L'arrêt a été grave, car Tirkham a absorbé de nombreuses frappes illégales, à l'arrière de la tête et de la colonne vertébrale, pour lesquelles il a reçu une suspension médicale de 30 jours. Tirkham n'a pas suivi cette mauvaise perte de KO, avec une visite chez le médecin, ce qui était une erreur fatale. Au lieu de cela, il est revenu pour faire ses débuts pro MMA, 2 jours seulement après la fin de sa suspension. Selon les médecins, c'était une énorme erreur, qui lui a coûté la vie. Le 26 juin 2010, Tirkham fait ses débuts en pro MMA contre Carlos Iraburo, au King MMA. Iraburo a ouvert le combat avec un retrait précoce, pour neutraliser la taille de Tirkham, et prendre l'avantage. Il a suivi avec quelques frappes au sol, et Tirkham était sorti dans la première minute du combat. Même si la finition n'a pas été si brutale, Tirkham s'est effondré peu de temps après le combat, et n'a jamais récupéré. Il est décédé 2 jours plus tard. La cause du décès étant une hémorragie sous-arachnoïdienne. Un type d'accident vasculaire cérébral, causé par un saignement dans l'espace qui entoure le cerveau. Selon le docteur Joe Stwanik, il pourrait s'agir d'un syndrome de second impact. Tirkham ne s'est en fait jamais remis d'un KO brutal qu'il a subi lors de son dernier combat amateur, comme l'expliquait Stwanik plus en détail. De quelques jours à 3 à 4 semaines, après que quelqu'un a reçu un coup important à la tête, un deuxième coup peut déclencher une réponse écrasante du corps, que nous ne comprenons toujours pas vraiment. Même un coup mineur pourrait entraîner un gonflement massif du cerveau, et il y a jusqu'à 50% de chances de mourir. L'histoire de Tyron Mime est déchirante. Il est décédé le 11 août 2012, après avoir subi une défaite par KO contre Blackpool. C'était lors de la nuit de combat nommée Conflict MMA. Il était un père de famille dévoué, et un père de 5 enfants, qui ne connaîtront jamais la cause exacte du décès de leur père. L'autopsie pratiquée par Charleston County Coroner n'a fourni aucune preuve claire. Mais que s'est-il passé? Mime a ouvert le combat en semblant fort au premier tour. Mais, il a rapidement dégazé dans la seconde. L'arbitre a arrêté le combat, alors que Mime semblait faible, et clairement incapable de continuer. Mime s'est rapidement rétabli, il souriait et disait au médecin qu'il allait bien, et qu'il avait juste besoin de repos. Ses coéquipiers et amis l'ont aidé à regagner les vestiaires. Peu de temps après, Mime a commencé à respirer fortement et à perdre connaissance.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, quelques minutes plus tard, mais les médecins n'ont rien pu faire. Il est décédé 1 heure seulement après le match. La cause exacte de sa mort est encore un mystère. L'autopsie n'a montré aucun signe de traumatisme cérébral, de commotion cérébrale, ou de quoi que ce soit, qui puisse contribuer à sa mort. Il n'a pas pris de coups sévères, qui auraient fait cela. Les membres de son équipe ont tous dit la même chose à propos de son entraînement. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, et il ne l'aurait pas laissé se battre, s'il pensait que quelque chose n'allait pas chez lui. Guillain était un combattant de MMA d'Afrique du Sud. Il est décédé des suites de blessures mortelles à la tête, qu'il a subies lors d'un combat de MMA à UFC 27, le 27 février 2014. Il s'agissait de son 2e combat de MMA pro, et nous ne savons pas s'il a déjà eu une formation amateur. Ce soir-là, Guillain avait l'air compétitif, lors des 2 premiers tours de son combat de 185 livres contre Keron Davy. Au 3e et dernier tour, Davy l'a attrapé avec un crochet gauche vicieux, qui a blessé Guillain. Il a ensuite suivi avec un démontage de verrouillage du corps avant de prendre une monture complète. Guillain était mal placé, et prenait d'énormes coups de coude, ce qui a obligé l'arbitre à arrêter le combat. L'équipe médicale sur place a stabilisé Guillain, et l'a transporté d'urgence à l'hôpital. Bien qu'il soit entre les mains de certains des meilleurs neurologues sud-africains, son état s'est détérioré les jours suivants. Guillain est décédé le 5 mars 2014 des suites d'un gonflement et d'un saignement du cerveau, causé par une blessure à la tête. Il n'avait que 29 ans. Ed était un combattant américain de MMA qui a perdu la vie peu de temps après avoir participé à un match amateur à Hard Rock MMA 90, le 16 juillet 2017. Le Blanc de 37 ans venait de se retirer d'une mise à pied de 2 ans, et c'était son premier combat depuis 2015. Le combat a eu lieu à Louisville, Kentucky, où Ed a affronté Ricky Muse, dans un affrontement des poids lourds. Dans les premières minutes du 2e tour, Ed avait déjà l'air épuisé. Il a obtenu un TKO au sol, et s'est effondré dans les coulisses, peu de temps après le combat. Le personnel médical a réagi rapidement sur place. Mais était arrivé à l'hôpital Saint-Marie-Élisabeth sans aucun pouls. Il était déjà mort dans l'ambulance, alors qu'il se rendait à l'hôpital. Contrairement à la plupart des autres cas, la cause de sa mort était en fait une maladie cardiaque naturelle. Il souffrait d'hypertension, dont il n'avait jamais informé l'équipe médicale, avant le combat. Mais, la question demeure. Comment a-t-il passé les 2 tests médicaux avant le combat? Même son entraîneur principal, qui ne le coinçait pas ce soir-là, a déclaré que Ed n'était pas en grande forme. Il y a lieu de croire que tout cela aurait pu être évité. Enfin, nous avons Matheus Fernandes, qui était un combattant brésilien de MMA. Il est décédé le 30 mars 2019, peu de temps après son combat à la Remue-Lufig, contre Obey Pereira. Mais même s'il a été mis KO, la cause de sa mort n'était pas due aux frappes qu'il a reçues. C'était quelque chose qui aurait pu être évité, une nuit avant le combat. Fernandez faisait partie du projet social, qui aide les personnes aux prises avec la toxicomanie, à emprunter la bonne voie à travers les arts martiaux. Mais selon les témoins, Fernandez a passé la nuit avant le combat à se droguer. Au début, il est apparu que cela n'avait pas eu d'effet sur Fernandez dans un combat. Il avait l'air vif et très performant. Mais tout a commencé à s'effondrer, lorsqu'il a été renversé au 3e tour. Pereira a clôturé le spectacle, avec plus de coups de poing au sol, et c'était fini pour Fernandez. Fernandez a commencé à avoir des crises dans les coulisses, et a été rapidement transporté à l'hôpital. Il a subi 4 cris cardiaques, et les médecins ont essayé de le sauver pendant 2 heures. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour le sauver. Fernandez est décédé à l'âge de 22 ans seulement, l'un des plus jeunes combattants de MMA mort. La mort tragique de Rondell Clark est là pour toujours nous rappeler à quel point la perte de poids est dangereuse. Vous ne devez en aucun cas perdre du poids seul ou sans professionnel à vos côtés. Mais bien qu'il soit risqué et fatal dans certains cas, la réduction du poids fait partie du jeu MMA. Clark est décédé peu de temps après son match au Plymouth Memorial dans le Massachusetts. Il n'avait que 26 ans, et c'était son 2e match amateur. Le 12 août 2017, Clark s'est battu contre Ryan Dunn, lors d'un événement appelé Cage Titans XXXV. Comme tous les combattants de MMA, Clark a dû passer par le processus de réduction de poids menant à ce combat. À l'époque, personne ne savait combien de poids il avait perdu, ou quelle méthode il utilisait pour atteindre la balance à 170 livres. On découvrira plus tard que Clark est allé trop loin avec cela. Tout semblait normal tout au long des 2 premiers tours.
Mais Clark a commencé à ralentir dans le troisième, jusqu'au point où il a semblé totalement épuisé. Il n'avait même pas assez de force pour se défendre, et l'arbitre a appelé une victoire par TKO pour Dune. Une fois le combat terminé, Clark a eu du mal à respirer, et a été emporté par l'équipe médicale sur la civière. Même s'il a subi peu de dégâts lors d'un combat, le rein de Clark a commencé à défaillir à l'hôpital. Il est décédé 3 jours plus tard, le 15 août 2017. La cause était une déshydratation causée par une perte de poids. Le rapport final dit qu'il est mort d'une rhabdomyolyse extrême. Il s'agit d'une combinaison de déshydratation et de surmenage physique qui provoque la dégradation rapide du tissu musculaire.